dans cette cathédrale. Je voudrais poursuivre la conférence de l'année dernière où j'avais évoqué devant vous les étapes pour devenir des êtres libres. Aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques réflexions sur la transmission et notamment la transmission de la foi. Mais si vous voulez, en guise d'introduction, je voudrais parler de la transmission plutôt en général, en commençant d'abord par la transmission de la culture, qui fait partie de notre sujet, puisqu'il y a aussi la culture religieuse, et qui est tout aussi en crise. En effet, et je crois vous l'avoir déjà dit l'année dernière, il y a une rupture qui s'est passée au niveau de la transmission, et ce depuis de nombreuses années, ça ne date pas d'hier. Les grandes institutions ont du mal à transmettre, les familles, l'éducation nationale, les religions. Oui, on a du mal à répondre à nos missions. Eh bien, pour la culture, c'est la même chose. Et vous savez qu'une non-transmission peut conduire à la fin d'une société, à la fin même d'une nation. Le sujet de ce matin est donc une urgence qui ne doit pas faire naître naturellement en nous une certaine nostalgie du passé. Il n'y a rien de plus terrible que d'entendre Anne Montand, parce qu'on a toujours dit ça, Anne Montand. Non, c'est plutôt une invitation à réfléchir sur la notion, par exemple, de culture, notamment la question de la création, qui ne peut s'enraciner que dans le passé. Vous comprenez que la transmission, elle est liée d'abord à la tradition qui ne consiste pas à répéter ce que nos pères ont dit, mais plutôt à imiter leur audace créatrice. La tradition, elle n'est pas figée, elle ne s'arrête pas en 1515 ou en 1940. Elle continue et elle doit être vivante. La tradition ne peut que créer. Et donc, si j'applique cette définition, et donc il s'agit d'adopter une attitude d'ouverture à la nouveauté et non un repli frileux sur nous-mêmes. Et donc, comme si on voulait protéger coûte que coûte notre culture. Non, il ne faut pas entrer dans la querelle des anciens et des modernes. La question qui me préoccupe, c'est comment favoriser le dynamisme d'une culture nouvelle sans que disparaisse la fidélité vivante à l'héritage des traditions. Et donc, c'est important aujourd'hui parce que nous vivons effectivement un tournant et que nos enfants, enfin les vôtres, moi j'en ai pas, enfin, je pense pas, donc les enfants qui sont dans l'ère numérique, qui est aussi révolutionnaire que l'imprimerie. Et donc, comment on va faire le lien? Ou alors on se dit, très bien, avant le numérique, rien n'existait, et maintenant c'est la nouveauté. Certains le disent, mais je pense qu'ils se trompent. Je voudrais dire trois choses. D'abord, la tâche essentielle de toute culture est l'éducation. Toute culture, c'est l'éducation. Et donc, je ne veux pas m'aventurer sur les bien-fondés des méthodes aujourd'hui utilisées. Ça, j'allais dire, notre ministre a l'air de s'en occuper. Non, mais c'est que je m'aperçois, je le vois bien ici,
à travers mes grands clercs, qui sont quand même des étudiants ici, ils sont tous étudiants. Eh bien, quand on leur demande de lire un texte, eh bien, ils ont intérêt à préparer avant. Et quand ils ont fini de lire le texte, si vous leur posez la question « Qu'est-ce que tu as lu ?», grand point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. La seconde remarque que je voudrais faire, toujours en guise d'introduction, c'est le lien entre nation et culture. Et là, je m'appuie, vous relirez ça, je m'appuie sur Saint Jean-Paul II, son grand discours qu'il avait prononcé à l'UNESCO. Troisième remarque, et ça va toucher notre sujet maintenant, porte sur la mémoire. La mémoire. Il est faux de penser que dans le développement de l'histoire humaine, que dans le développement de l'histoire humaine, tout est à la merci du changement. C'est faux. Il y a des choses qui restent permanentes à travers notre histoire. Et donc, ça sera une perte irrémédiable pour l'intelligence, pour la culture, que de penser que le passé a cessé d'avoir pour nous une signification et une valeur. Ça serait une erreur. Nous sommes toujours obligés d'interroger le passé. Il y a des choses qui demeurent, comme, j'allais dire, la pensée de Platon ou même de Cicéron. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de l'apprendre et que nos jeunes apprennent le grec pour pouvoir lire Platon ou le latin pour pouvoir lire Cicéron. Mais je veux dire qu'on ne peut pas faire fi de cette culture qui, j'allais dire, est notre racine. Alors, je voudrais maintenant entrer dans le sujet pour dire comment les familles, en communion avec les catéchètes, peuvent transmettre le trésor de la foi. Voilà. D'abord, je rappelle, dans la tradition de l'Église, que la famille est le premier lieu de transmission. Tous les papes le rappellent. C'est d'abord la famille. Donc nous ne sommes pas là pour dire il y a des catéchistes, on les a mis dans une école catho, très bien, c'est à eux de s'en occuper. Non, c'est d'abord la famille. Parmi les lieux de transmission, je voudrais reprendre un passage du bienheureux Paul VI sur le rôle de la famille. Voici ce qu'il dit: au sein de l'apostolat évangélisateur des laïcs, il est impossible de ne pas souligner l'action évangélisatrice de la famille. Elle a bien mérité, aux différents moments de l'histoire, le beau nom d'église domestique, sanctionné par le Concile Vatican II. Bon. C'est-à-dire que dans chaque famille doit se trouver les divers aspects de l'Église même. Or, l'Église, elle est là pour transmettre. La famille est là pour transmettre. Et la famille doit être consciente et se le rappeler sans cesse de cette mission. Tous les membres de la famille évangélisent, et j'allais même dire, sont évangélisés. Et les parents sont là pour communiquer aux enfants l'Évangile, mais les parents aussi peuvent recevoir de leurs enfants ce même Évangile profondément vécu. Une telle famille, elle est évangélisatrice. Je vous renvoie donc à Paul VI, Evangelii Nunciandi, en 1975. Voyez. Quelle est la mission de la famille? Eh bien, l'engagement dans le mariage comporte un certain nombre de missions et de responsabilités, parmi lesquelles, d'abord, d'entretenir et de faire grandir le lien conjugal, mais aussi de prendre soin des enfants que le Seigneur leur confie.
Ça veut dire que les parents sont les premiers éducateurs. Et donc il s'agit de donner à nos enfants le témoignage de la grandeur et de l'amour fidèle et unique. Je préparais beaucoup de mariages quand j'étais curé. Eh bien, j'étais toujours frappé lorsque les fiancés me parlaient de leurs parents et du témoignage de fidélité, d'amour, même si de temps en temps ça criait un peu, mais enfin, c'est normal. Et donc il s'agit de donner des éléments d'une éducation, et je précise bien, une éducation humaine, affective et sexuelle, face aux messages souvent destructeurs de la société. Là, vous avez un rôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous laisse penser que tous les comportements affectifs sont bons. C'est-à-dire qu'on nie absolument toute purification morale des actes humains. Ça, c'est le travail de la famille. C'est-à-dire que vous prenez part à la mission ecclésiale. L'Église, elle éduque comment? Par la famille. Moi, je dis que le renouveau de l'Église, ça passera par les familles. D'abord, il n'y a plus de curés, donc là, pour commencer, ça commence mal. Donc, un, faites des garçons, deux, faites des curés, mais faites aussi, j'allais dire, des missionnaires laïcs, ce que vous êtes. L'éducation religieuse et la catéchèse. D'abord, cette éducation, elle situe la famille dans l'Église comme un véritable sujet d'apostolat. L'éducation religieuse et la catéchèse. Donc je vous dis, il ne suffit pas, même si je ne peux que vous encourager naturellement, il ne suffit pas simplement de confier les enfants à une école catholique ou à une aumônerie même, mais votre présence éducative demeure constante et affective. Active. Je veux dire par là que j'ai trop souvent vu des enfants qui viennent au caté, dans les paroisses, ou qui suivent une formation dans leur lycée, qui sont à l'aumônerie, et, j'allais dire, quand ils rentrent chez eux, j'allais dire, il n'y a pas d'écho. Or, je pense que vous devez vous intéresser tout autant à l'examen de maths qu'il a fait, au devoir sur table, que, non pas à l'examen de caté, mais de se dire, mais qu'est-ce que tu as... Voilà, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez découvert? Vous avez parlé de quoi? Vous voyez, il faut qu'il y ait des allers-retours. Vous savez, la question du discernement des vocations, ça passe aussi par là. Ça passe par là. Hein, j'allais dire, le foyer vocationnel, c'est la famille. Et donc, je ne vous dis pas qu'il faut que tous les jours, à table, vous puissiez dire, bon, alors qui d'entre vous se sacrifie pour entrer au séminaire? Parce que d'abord, ce n'est pas un sacrifice, c'est la joie. C'est pas la peine de se dire, oh ben bon, toi, tu as l'air un peu, voilà, t'es un peu introverti, tu ferais bien un bon curé. Non, ça se passe pas comme ça, l'appel. Voilà. Ou quand j'étais, je vous l'ai raconté, je crois, le jour de mon ordination, à la réception après, et puis à la première messe le lendemain, voilà. Les personnes, c'était à Neuilly, les gens de Neuilly, très gentiment, voulaient dire un petit mot à ma chère mère, voilà. De félicitations, mais c'était comme félicitations, c'était un enterrement, voilà. Oh, voilà, ça doit être dur pour vous, surtout j'étais fils unique, ça doit être dur pour vous, hein. Oh là 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 là, quel sacrifice. Et alors ma chère mère qui avait beaucoup d'humour,
me dit à la fin, quand tout était rangé, elle me dit « C'est bizarre, j'avais l'impression d'être à ton enterrement. » Voilà. Oui, oui, ben, je dis « Bah, tu vois, c'est ça, voilà. » Mais ça n'a pas traumatisé plus que ça. Donc, bon. Mais, voilà. Ou alors quand on dit oh, bon, « C'est dommage, hein, vous êtes beau et devenir curé comme ça, ben oui, naturellement, on va quand même pas prendre les plus moches et on va pas prendre les plus cloches. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, mais ça veut dire que c'est quand même dans la famille qu'on entend aussi un appel. Je rappelle que le Seigneur appelle pour 60% avant l'âge de 10-12 ans. Si dans la famille on bouffe du curé, c'est évident que vous n'allez pas susciter des vocations. Si, un jour, mais un jour où c'est justement vous êtes à la messe et que vous entendez, je sais pas quoi, la quête pour les vocations, puisque c'est ce week-end, ou le 4e dimanche de Pâques, c'est un appel pour les vocations, de se dire, voilà, dans la conversation, dire, bah, tiens, ça serait bien que dans la famille, on en ait un qui devienne prêtre, ça ne nous rendrait pas malades. Parce que, moi qui accompagne des jeunes, ce qui les rend malades, c'est de dire comment je vais annoncer aux parents que j'ai envie d'entrer au séminaire. C'est pas si simple. Moi, j'en connais. Je peux vous dire qu'ils sont là, on tourne en disant mais à quel moment je vais le faire? Alors bon, on peut lui dire voilà, c'est quand ils sont heureux, hein, mais ça déclenche toujours une tension, des larmes, des machins, comme si on allait au cimetière. Non, non, on va pas au cimetière, on va au séminaire. Faut pas se tromper. Voilà. Donc, vous voyez, il doit aussi y avoir une nécessité, à mon avis, d'une solidarité étroite entre les familles, d'où l'importance d'ailleurs des associations. Mais vous voyez, c'est important que les jeunes voient aussi ce lien. Hein, il y a une solidarité entre les familles. La charité, elle doit se vivre aussi, et vous transmettez par votre exemple. Hein. Je voudrais dire des mots aussi importants sur la formation des consciences, parce que c'est comme ça que vous allez transmettre. En sachant que, je vous ai dit, vous pouvez suivre les leçons de caté, mais, j'allais dire, c'est normal que vous confiez vos enfants à des catéchistes. Très bien. En revanche, la formation des consciences, ça concerne aussi les deux. Dans Evangelii Vitae de 95, Saint Jean-Paul II, comme Église domestique, la famille a vocation d'annoncer, de célébrer et de servir l'évangile de la vie. Donc, je voudrais reprendre le catéchisme de l'Église catholique. Voici ce qu'il dit au numéro 1783. La conscience, car c'est bien la question là, la conscience doit être informée et le jugement moral éclairé. L'éducation de la conscience est indispensable à des êtres humains soumis à des influences négatives et tentés par le péché de préférer leur jugement propre et de récuser les enseignements autorisés. Cette conscience, aujourd'hui, il faut absolument les former. Et là aussi, je peux témoigner que beaucoup de jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, n'ont plus le sens de ce qui est bien ou de ce qui est mal. On n'interroge même plus sa conscience. J'allais dire, c'est quasi impulsif. Or, ce que l'on fait sans conscience, d'une manière inconsciente, j'allais dire, c'est absolument inhumain. Et ce que je fais contre ma conscience, c'est aussi inhumain. Le propre de l'homme, c'est d'agir selon sa conscience. Et donc ça, c'est une tâche de toute une vie. Ce n'est pas uniquement jusqu'à l'âge de la maturité, mais dès le début, dès l'âge de l'enfance, hein, il s'agit d'éveiller à la connaissance et à la pratique de cette loi intérieure. La conscience est le lieu le plus beau aussi de notre vie.
C'est un sanctuaire. C'est là où Dieu agit. C'est là où Dieu parle. Il faut habituer nos jeunes à descendre dans leur conscience, ou à monter si vous la mettez là. Moi, je la mets là, mais en tout cas, à aller dans leur conscience. Nous n'écoutons plus notre conscience. C'est-à-dire que la conscience morale, comme dit encore le catéchisme, hein, une éducation prudente enseigne la vertu. Donc là, il faut effectivement leur apprendre les vertus cardinales et théologales. Ils ont besoin. On a besoin, nous, pour nous construire de toute façon, je l'avais évoqué l'année dernière. L'éducation préserve ou guérit de la peur, de l'égoïsme, de l'orgueil, des ressentiments, de la culpabilité et des mouvements de complaisance, voilà, nés de la faiblesse humaine. Et donc c'est la parole de Dieu qui va nous éclairer. Alors vous allez me dire, bah oui, mais là on va étudier les grandes discussions sur la PMA, voilà, mais ça c'est pas dans l'écriture. Oui, mais c'est l'écriture qui va quand même éclairer notre conscience. Là, vous voyez, on va faire des enquêtes, c'est faire merveilleux, je crois que c'est bien que tout le monde puisse participer et parler. Mais qu'est-ce qui fait fonctionner aujourd'hui, pas vous naturellement, puisque vous êtes là, mais ceux qui sont sur le parvis, qu'est-ce qui fait fonctionner? C'est l'affectif. C'est-à-dire que nous ne prenons pas le recul pour essayer de dire mais qu'est-ce qui va se passer? Que signifie le fait que l'enfant va devenir un dû et non un don? Qu'est-ce qui va devenir que l'enfant aura du mal à se repérer? Qu'est-ce qui va se passer quand on voit une personne souffrante, c'est vrai, et de se dire, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? On va l'euthanasier, voilà. Mais de se dire, alors la dimension de la compassion va disparaître. C'est-à-dire que je voudrais qu'on pose les vraies questions. Parce que la conscience, elle va poser les vraies questions. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je vais faire des obsèques bientôt, et mon meilleur ami perdait sa chère maman, et le médecin lui a dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il était à l'hôpital, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors lui, il était complètement désemparé, qu'est-ce qu'on fait? On la soigne, puisqu'on est là, on est à l'hôpital. Voilà, mais voilà. Alors, il m'a téléphoné, il était bouleversé. Alors j'ai dit, pas d'acharnement thérapeutique, c'est évident, parce que l'Église condamne l'acharnement thérapeutique, mais pas d'euthanasie non plus. Laissons faire la nature et le bon Dieu. Mais voilà, et alors on a toutes de bonnes idées quand on est face au problème, heureusement, la conscience intervient. Mais voyez, je voudrais que dans ce grand débat qu'on nous propose, et l'Église aura son mot à dire, qu'on puisse au moins raisonner. Alors après, chacun a sa position, hein, ça c'est un autre problème. L'Église ici n'a pas à gagner. J'entends en disant ça va être la défaite de l'Église. Mais, on va pas gagner. Le rôle de l'Église, c'est d'éclairer les consciences, mais pas de traumatiser tout le monde. Après, chacun se situe face à sa conscience. C'est-à-dire que je ne prendrai jamais une décision pour quelqu'un d'autre. La personne qui se trouve face à une situation critique, elle peut venir m'interroger et moi je peux l'éclairer, mais quand je vais l'éclairer, je ne veux pas la culpabiliser. C'est-à-dire je ne veux pas lui dire attention, si vous faites ça, vous irez en enfer. Bon, ça c'est le bon Dieu qui décidera. Mais ce n'est pas ça qu'on me demande, moi. On me demande de l'éclairer, de l'accompagner, mais de la laisser libre dans sa décision. Voilà. C'est le rôle de l'Église. Donc il n'y aura pas de victoire ou de défaite. Mais il faut quand même faire entendre, parce que nous avons la sagesse de l'Écriture, la sagesse de l'Évangile. Quelques pistes que je propose. D'abord, le rôle de la vie intérieure. Ça me paraît essentiel. Ça s'apprend au caté, ça s'apprend à la maison.
notamment par la prière, et la prière familiale, comme la prière privée. Vous savez, je pense à ce mot dans le journal d'un curé de campagne. Il dit « Je crois, je suis sûr que beaucoup d'hommes n'engagent jamais leur être, leur sincérité profonde. Ils vivent à la surface d'eux-mêmes. Et si le sol humain est si riche que cette mince couche superficielle suffit pour une maigre moisson qui donne l'illusion d'une véritable destinée. » On vit beaucoup trop à la surface de nous-mêmes, parce que nous sommes dans une époque où tout va vite. On n'a pas le temps de s'asseoir. Alors si, aujourd'hui, vous prenez le temps de vous asseoir, mais on n'a pas le temps de s'asseoir, tout va vite. En plus, nous sommes dans un monde de bruit, et il y a, on le voit, tous nos jeunes qui sont accros avec leur téléphone portable, et donc ils sont tellement accros qu'ils n'ont pas le temps de s'arrêter et de réfléchir. Il faut apprendre à nos jeunes à emprunter ce chemin d'intériorité. Je vous l'assure. Même si apparemment, la prière familiale tourne parfois, non pas au pugilat, mais enfin en tout cas, tout le monde se dispute un peu, qui va souffler la bougie, voilà, donc ils sont à quatre pattes, ça va dans le salon ou dans la chambre, qu'importe. Ils savent qu'il y a un moment d'intériorité, de rencontre avec le Seigneur. Premièrement, rôle de la vie intérieure. Deuxième point, l'importance de l'écoute et du dialogue. Il n'y aura pas de transmission s'il n'y a ni écoute ni dialogue. Nous l'avons entendu, c'est le jeune Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Alors il ne parle pas fort, heureusement d'ailleurs. Voilà. Mais être à l'écoute, vous, que vous soyez à l'écoute de vos enfants, et eux, qu'ils soient à l'écoute, non seulement de vous, mais à l'écoute d'une voix intérieure. Une voix intérieure qui va leur montrer le chemin. Qui va leur montrer le chemin. Ils ne vont pas entendre des voix, naturellement. Heureusement. Enfin, ils peuvent en entendre. Bon. Pour qu'il y ait une rencontre en vérité, il faut que ça soit de l'ordre de l'écoute. Et il faut apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Ça s'apprend à table, quand tous les enfants veulent parler et que personne n'écoute. Ça s'apprend naturellement à l'école. Voilà. Que ça ne soit pas le foutoir. Quand on demande la parole, on demande la parole et on écoute l'autre pour voir qu'est-ce qu'il a dit. Ensuite, troisième point, écoute de la parole. Il me semble important d'écouter la parole de Dieu. Là, c'est le rôle de la catéchèse. La nouveauté de la catéchèse, c'est vraiment de s'appuyer sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. L'importance de la lecture de cette parole. Ça se fait justement en catéchèse, le dimanche. C'était la nouveauté de la liturgie du bienheureux Paul VI. C'est-à-dire sur les 3 années, d'avoir les 3 lectures. Et donc ça nous a enrichi, j'allais dire le lectionnaire. Rappelez-vous, non parce que vous êtes trop jeune, mais dans la messe tridentine, ce sont 2 lectures, et les 2 lectures pour toute l'année. Enfin, il n'y avait qu'une année. Donc c'était là le renouveau. On s'appuyait sur les pères de l'Église. Du temps des pères, il y avait 5 lectures. Donc la liturgie de la parole durait longtemps. Bon. Mais voilà, la catéchèse, là, est au cœur de cette formation. Mais soyez, voilà, l'écho de cette parole. Qu'ils retiennent la parole. Les parents doivent se sentir concernés, je vous ai dit en vous intéressant, mais en disant, mais tiens, si on lisait la lecture de la parole de Dieu, puis dimanche on va à la messe, on va les lire avant. Voilà, pourquoi pas. Vous savez, c'est Saint-Augustin dit que, voilà, ça c'est le rôle du père. Bon, il faut le resituer, hein, on est au 5e siècle, mais le rôle du père, hein, c'est de faire lire la parole et de la commenter. Voilà.
Ça, c'est son office sacerdotal. Pas besoin d'être curé pour faire ça. Hein. Tout baptisé peut lire la parole. Autre piste, l'importance du modèle. L'importance du modèle. Quel modèle proposons-nous? Et d'abord, naturellement, les parents, qui sont les premiers modèles, naturellement. Mais les éducateurs, qui doivent être des maîtres. C'est-à-dire que vous avez choisi tel établissement parce que vous savez qu'il y a des éducateurs, j'allais dire, qui y croient encore. Voilà. Des éducateurs qui sont donnés, qui vivent vraiment leur mission avec voilà, tout ce qu'ils ont. Hein. Mais nos jeunes, ils sont aussi, ils affrontent tous les modèles qui sont donnés par les médias. Ils ne sont peut-être pas tout à fait les modèles que nous souhaiterions. Donc nous sommes là pour les éclairer, en disant, bah, tu as, oui, un tel, bon, pour moi, ce n'est pas un modèle. Pourquoi? Voilà, mais enfin, il faut toujours quand même être positif. Dire, c'est quand même un type bien, mais voilà. Et le modèle ne doit pas devenir une idole. Ah, l'idole. L'idole des jeunes. Bon, moi aussi, j'ai eu les idoles des jeunes, hein, vous savez. Mais voilà, avec Johnny, on a perdu l'idole. Voilà. Et donc, quelle est la différence entre l'idole et l'image? Ben, l'idole, c'est qu'il n'y a pas de distance. Et donc, on s'identifie à l'idole. C'est très mauvais. Donc tout le monde était habillé comme Johnny. On voulait être comme lui. Ah ben attendez, ça c'est l'idole, et c'est idolâtrique. Non, non, nous, ça doit être une image. Et donc qu'est-ce qu'elle est la différence? Eh bien dans l'image, vous avez une distance. Moi je suis créé à l'image de Dieu, comme vous, mais je ne suis pas Dieu. Et donc, il y a bien une distance. Et qu'est-ce que je fais? J'essaie de regarder le Seigneur pour devenir de plus en plus image et ressemblance. Mais j'étais jeune comme vos jeunes, et voilà, on avait nos idoles, et on essayait d'imiter nos idoles. Mais il y a un moment où on se dit, non, voilà. Non, non, c'est pas la peine d'être en cuir pour être comme Johnny. Mais on peut être en cuir parce que c'est bien, mais c'est autre chose, vous voyez. Donc, il faut apprendre à vos jeunes, donc quand vous verrez vos jeunes qui vont se transformer progressivement, parce que c'est le rôle des adolescents. Voilà, on fait partie de la tribu. Et comme on fait partie de la tribu, il faut bien avoir des signes de la tribu. Voilà, des signes d'appartenance. Mais, oh, c'est très bien, il faut au moins en rire. Mais de se dire, voilà, vérifier qu'il y a une distance qui se prend. Voilà. Et la distance, c'est dire, tu ne seras jamais un tel. Comme dans, voilà, je ne serai jamais le curé d'Ars. Bon, j'ai peut-être pas envie d'être le curé d'Ars d'ailleurs, enfin bon, mais je ne serai jamais le curé d'Ars. Parce qu'il est unique. Et mon ami Johnny, il est unique. Voilà. On est tous des êtres uniques. Mais qui m'inspire, qui m'influence, ça oui, il peut m'inspirer. Le curé d'Ars, il m'inspire. Voilà. Il m'inspire comment être proche des gens, comment confesser, comment... Très bien. Mais je sais très bien que je ne serai jamais le curé d'Ars. Jamais. Donc, je pense qu'il faut transmettre, voyez, l'expérience, mais pour aider au discernement. Voilà. Et vous devez les aider en disant, voilà, toi, tu ne seras pas comme ça, mais c'est bien que tu puisses t'identifier quand même à tel héros. Vous savez, il faut avoir un peu de... Enfin, j'allais dire, il faut que nos jeunes, ils puissent, rappelez-vous, hein, on doit rêver un peu. Il n'y a rien de plus terrible dans une vie quand on ne rêve plus. Ils ont encore des illusions, mais c'est bien, il faut les entretenir, il faut qu'ils aient un projet. Et si un jeune vous dit, moi j'ai envie de faire la révolution, bon, ben, dire, si tu veux être révolutionnaire, c'est très bien, enfin il faut quand même canaliser un peu pour qu'il ne fasse pas sauter la maison. Mais de se dire, voilà, il ne faut pas les enfermer dans un carcan.
Alors vous pouvez leur dire, j'aimerais bien que tu sois polytechnicien comme moi, mais il ne faut pas lui dire trop parce que il sera peut-être pas polytechnicien. Mais de lui dire, voilà, moi j'aimerais bien que, voilà. Mais s'il a une passion pour l'art, eh bien voilà, développer, parce que ce sont ses charismes. La vérité, elle n'est pas un savoir. Hein, quand le Seigneur nous dit, voilà, demeurez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, ce n'est pas un savoir. Sinon, ça s'appelle du dogmatisme. Hein. Attention de ne pas être dogmatique. Non, 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 non. Mais je crois que c'est ce que nous découvrons, ce que nous sommes. La catéchèse, elle est essentielle. Pourquoi ? Mais parce qu'elle est là pour développer tout mon être. Si, quand on fait la publicité pour la catéchèse, c'est-à-dire il faut absolument qu'ils apprennent qu'il y a 3 personnes dans la Trinité, ça c'est pas trop compliqué. Bon, il faut qu'ils apprennent leur caté, on passe à côté. Moi je pense qu'il faut dire beaucoup plus. C'est que le chemin catéchétique qu'on propose, que l'Église, que les familles proposent, j'allais dire, c'est pour conduire nos jeunes à une sorte de plénitude d'humanité. Ça sert à construire la vie intérieure. Ça sert à construire leur intelligence, notamment l'intelligence du cœur. On ne peut pas passer à côté de ça. Et c'est dommage de priver des jeunes de cette catéchèse. Et donc vous avez, et le rôle de l'appel, hein, c'est précisément de rappeler cela. Voilà, de se dire comment on n'est pas là pour traumatiser. Hein, oh ben ça lui fera peut-être un peu de bien. Ça fait beaucoup plus que du bien. Ça structure. Pourquoi ? Mais parce que tout être, baptisé ou non, est créé à l'image même de Dieu. Tout être. Et donc tout être a une dimension transcendante. Et que la catéchèse est là pour rappeler cette dimension, pour donner un sens à la vie, face à un monde qui parfois devient un peu un non-sens. Ce chemin, il structure la personne humaine. Comme on descend son cœur, plus vous descendez dans votre cœur, plus vous avancez dans la vérité. Méfions-nous de ceux qui détiennent la vérité. Rien de plus terrible. Parce que ces gens-là, ils suppriment le dialogue. Méfions-nous de ceux qui cachent la vérité. Parce que eux, ils suppriment les points de repère, si importants dans l'éducation. Méfions-nous de ceux qui falsifient la vérité, parce qu'ils empêchent le discernement. Et c'est une question difficile aujourd'hui. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Voilà. Donc je pense qu'il faut retrouver la formule augustinienne Gaudium de Veritate, c'est-à-dire la joie de la vérité. Et quand vos enfants disent aujourd'hui on a caté, oh, vous, il faut que vous exprimiez la joie. On n'est pas là simplement pour, allez, tu vas faire tes 3 années de caté, puis c'est fini, ça y est. Voilà, j'ai tout fait. Moi, j'entends parfois les jeunes fiancés qui arrivent, voilà, j'ai tout fait. Mais t'as rien fait. C'est Dieu qui fait. Ah ben oui, mais j'ai tout fait. Alors, la première communion, parfois, quand ils sont un peu loin de l'église, ils mélangent un peu tout. Oui, oui, je crois que... profession de foi, première communion, la grande communion, je ne sais plus très bien. Je dis, t'as été confirmé? Alors là, à confirmer, là, vous me demandez une question. Alors je lui dis, ben oui, voilà, les 7 dons de l'esprit. Oh, les 7 dons de l'esprit. Ben écoutez, si j'ai été confirmé, j'avais totalement oublié, j'avais les 7 dons de l'esprit. Bon, voilà. Alors parfois il me dit, ah si, c'est quand l'évêque m'a donné une claque. Oh, non. Il le résume de... Voilà, heureusement, il ne donne plus de claques. L'évêque ne donne plus de claques. Voilà. Mais, voilà, c'est dire comment je vais aider. La vérité savoir, elle peut nous faire sombrer dans le dogmatisme. Vous,
ce qui est très important pour vous, c'est la vérité liberté. Voilà, une vérité qui libère et non pas qui enferme. Autre point, et j'arrêterai là parce qu'après, éduquer le cœur à l'amour. Éduquer le cœur à l'amour. Aimer quelqu'un dans la foi et dans la durée, eh bien c'est difficile. Aimer exige une longue patience. Cela dure toute une vie. C'est une immense disponibilité. C'est pas pour faire peur. Il faut une solide maturité affective. Trop de jeunes vivent enfermés dans leurs petits moi. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Et c'est vrai que l'influence des jeux vidéo, Internet, etc., ça n'aide pas. Ils sont enfermés dans une bulle. Certains ne veulent que recevoir. Voilà. Ils ont du mal à donner. Ils ne savent pas se donner. C'est à vous de leur apprendre. Ils ne réalisent pas qu'on ne peut recevoir que ce que l'on donne. Voilà. On ne peut recevoir que ce que l'on donne. Alors la plupart ne sont pas coupables de cette attitude. C'est pure inaptitude. Ils ne le savent pas, mais parce qu'on ne leur a pas appris. C'est pas si simple d'apprendre à aimer. Il y a les cours d'éducation sexuelle, c'est très bien. Il faut qu'au moins l'homme et la femme sachent à peu près comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne dans leur être, surtout. Mais qui va apprendre à aimer? Ce sont les parents. Apprendre à aimer quelqu'un. Si nous avons en germe des capacités, il faut qu'en leur temps, elles soient cultivées. Et ça, c'est très tôt. Un enfant comprend très tôt ce que veut dire aimer et être aimé. Si l'amour n'est pas éveillé dans le petit enfant par l'amour des parents, le fond de son être ne peut pas se développer. Il va lui manquer cette dimension de l'amour. Quelle merveille de pouvoir expérimenter la tendresse d'un père, la tendresse d'une mère. Voilà. Si il ne passe pas par là, mais comment il va découvrir Dieu qui est Père, la Vierge Marie qui est là, qui est mère? L'éducation peut être aussi un chemin de guérison. Un chemin de guérison. Là, j'en suis témoin. Quand j'étais aumônier, de jeunes et tout, l'éducation peut, voilà, quand l'histoire de la famille est blessée, l'éducation peut aider à la guérison. Vous savez, celui qui persévère à prier au fond de son cœur pour obtenir cette guérison, il obtient le don de l'amour. Il l'obtient. J'en suis témoin, même s'il n'est pas toujours conscient. Mais déjà découvrir que Dieu nous aime et qu'il nous aime comme nous sommes, qu'on essaye de purifier. Là, vous avez des choses à dire. Il faut arrêter encore de nous donner une image d'un Dieu qui nous ferait peur. Non, Dieu ne vous fera pas peur. Dieu est proche. Ah ben oui, mais je suis tordu. Eh ben Dieu t'aime tordu. Voilà. Ah ben oui. Mais quelle découverte! Il y en a qui ont du mal à entrer dans la cathédrale. Ils sont comme paralysés sur le parvis. Non seulement parce qu'il y a la queue, mais enfin ils sont paralysés parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien voilà, ils vont découvrir la tendresse. C'est la grâce d'ici, hein. La Vierge Marie, ce que j'ai dit aux jeunes qui étaient tout à l'heure, la Vierge Marie, elle est signe de la tendresse. Hein. Il faut ensuite veiller sur son cœur. Donc vous voyez, éduquer le cœur, mais veiller sur son cœur. Hein. On peut très facilement dominer son entourage. C'est-à-dire qu'on devient insensible à la souffrance d'autrui. Je ne dis pas qu'il faut que vos enfants pleurent tous les soirs en regardant la télé, en disant mais c'est épouvantable tout ce qui se passe dans le monde. Non. Mais comment dilater le cœur pour éviter l'infarctus?
Voilà, l'infarctus spirituel. De se dire, mais parce qu'on est dans un monde où il y a tellement de drames qu'on commence à s'habituer à tout. Bon, bah oui, il y a la famine, il y a des milliers d'enfants qui meurent, bah oui, voilà. Bon. Non, 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 attention. Il faut dire, mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe? Ou alors est-ce que nos cœurs, et voilà. Parfois, il y a une boulimie. Alors, je ne sais pas si ça arrive chez vos enfants, mais il y a une boulimie du travail, ou tout au moins une boulimie d'activité qui nous empêche de recevoir dans notre cœur. Hein? Est-ce que nous sommes capables d'émerveillement? C'est la grâce de l'enfant. Il s'émerveille. Est-ce que nous sommes encore capables? Voilà. Vous savez, si le cœur n'est plus là, eh bien, l'échange d'amour se refroidit. Il faut, j'allais dire, que nos enfants travaillent de tout leur cœur, mais sans perdre cœur. Voilà. Ça, c'est un risque. Et comment veiller? Comment vous allez leur apprendre à veiller? Eh bien, c'est quelqu'un qui attend. C'est le petit prince et le renard. Voilà. Quelqu'un qui attend, qui est prêt, qui est attentif. Vous savez, cette attention amoureuse. L'enfant vis-à-vis des parents, les parents vis-à-vis de leurs enfants. Voilà. Ça, c'est Saint Jean de la Croix qui aime reprendre cette image, l'attention amoureuse. Hein. Elle doit être préservée avec soin. Voilà. Elle est très fragile. Oui, elle est fragile. Elle est vulnérable. Oui. Raison de plus pour pouvoir être là pour la renforcer. D'où l'importance de garder son cœur en prière. Entretenir la jeune flamme. Voilà. C'est à l'intérieur que ça brûle. Le lieu du cœur. Le lieu du cœur. Rendre un cœur accueillant, ouvert, prêt à recevoir. Si le cœur est fermé, encombré, ça ne marche pas. Offrir son cœur, là aussi c'est important. Offrir son cœur. Habiller son cœur d'attente. On est dans un monde où il faut que tout aille vite. Tout de suite. Voilà. Alors on est là, on appuie sur le machin en disant il va me répondre, et si on n'a pas répondu dans les 30 secondes, c'est qu'il y a un drame. Mais non, c'est qu'on n'est pas sur notre appareil. Mais non, mais il faut attendre. Le désir, rien de plus terrible. Habiller son cœur d'attente. Voilà. Eh bien, c'est quelques pistes qui peuvent vous aider précisément à transmettre. Transmettre non pas une leçon de catéchisme, ça c'est le travail des catéchistes, mais transmettre un chemin de liberté, d'intériorité, d'amour. Eh bien, nous nous arrêtons quelques instants parce qu'il va y avoir l'Eucharistie dans 10 minutes, à peine.